Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à ce grand culte. Partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très content de vous retrouver. C'est vrai qu'en ce moment, le réseau est saturé. Il y a trop de cultes. Mais nous voulons s'aimer notre sémence, mettre notre pierre à l'édifice. Voilà, donc partagez, et que la grâce de Dieu vous localise. Shalom, shalom, vous qui aimez la vérité, vous qui aimez la parole de vérité, partagez la vidéo, permettez à tout le monde de se connecter. Votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, je suis en train de partager cette vidéo, voilà. Je salue toutes les personnes qui sont habituées à cette émission. Vraiment, je ne pensais pas vous voir ce matin. Que le Seigneur bénisse votre fidélité, qu'il bénisse votre amour, votre attachement à ce que le prophète Aoulaou fait. Voilà, donc partagez la vidéo, partagez la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Malabraso kotorobo. Lèvons nos voix. Te dis combien t'aimons, Makabosha. Il y a assez de puissance. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Partagez. Pour t'adorer. Bonjour Justine. Partage la vidéo, que Dieu te bénisse. Alia, partage la vidéo. Rigo, Jean-François, partage la vidéo. Que Dieu te comble, que Dieu te bénisse. Tom, partage la vidéo. Que Dieu te bénisse. Angèle, partage la vidéo. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble. C'est vrai que le réseau est saturé, mais nous voulons saturer avec la vérité. Quel héritage laisserons-nous à la génération après nous partager? Tu es excellent. Fanny, sois bénie. Et puissant, notre Dieu. Lèvons nos voix. Partagez. Dis combien t'aimons. Mabraso kotolobo shabalabasha. Oh la bacha. Partage. Et que Dieu te comble ce matin. Continue de partager. Après, ne change pas. Emmanuela, oh, Dieu te bénisse, ma fille. Jean-François, Dieu te bénisse. Rebecca, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et Marcia, Dieu te bénisse. Notre Dieu. Lèvons-nous. Makaba sobre sakatabaya. Partagez. Le message est fort. Partagez. Continuez de partager, j'arrive. Je suis là. Partagez. Mabalebo Shokotolobo Shabrata Kamaleka. Pasteur Grâce, soit béni.
Marie, sois bénie. Stonegate, sois bénie. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Les cabochas. Après ce chant, je parle. Partagez. Continuez de partager. 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 Que la grâce de Dieu te localise. Que la présence de Dieu te localise. Que l'onction de Dieu te localise. Juste partage, sois béni. Makabo shelebo sabrata kata. Seigneur, merci pour ta fidélité. Continuez de partager, les amis. Nous voulons aller dans les profondeurs de la parole. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Après ce chant, je pars. Continuez, 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 continuez. Partage, 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 partage. Continue de partager, que la faveur soit sur ta vie. Abraço kotolobo. Makabe shelebosha. Continue de partager. Continuez de partager. Taguez les noms, taguez les noms, taguez les noms. Continuez, continuez, partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Juste, sois béni. Marie, sois béni. Christelle, sois béni. Lia, sois béni. Partage. Jordan, sois béni. Partage. Maman, sheke bocha. Partage, 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 partage. Que la grâce de Dieu tague le nom de ton frère. Tague le nom de ta soeur. Gloire au Seigneur, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes avec votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je suis très content de vous recevoir ce matin. Je crois que la grâce de Dieu est sur vos vies. Je bénis le Seigneur pour vos vies ce matin. Je bénis le Seigneur pour vos ministères. Est-ce qu'on peut commencer à taguer les noms de nos amis, de nos frères, de nos sœurs? Je sais qu'en ce moment, il y a du monde sur le net parce qu'il y a différents cultes un peu à gauche, à droite. Mais nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore de nous retrouver en ce lieu. Nous voulons prêcher ce grand message. Quel héritage laisserons-nous à la génération après nous? Et je crois que c'est le temps où chacun de nous, n'est-ce pas, doit réfléchir à ce qui va être libéré ce matin. Depuis quelque temps, le Seigneur m'amène un peu dans une certaine dimension. Je vais saluer le Seigneur, bénir le Seigneur pour ma fille Fallon, Délicat également, Zom, Marie, continuez de partager. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour la grâce qu'il a donnée à son serviteur. Depuis tous ces temps, le Seigneur m'amène dans une certaine dimension et je rends grâce à Dieu pour les messages qui sont prêchés. Voilà la force de ce message qui sont prêchés et les gens m'appellent un peu de partout. Je bénis le Seigneur pour le travail que le Seigneur est en train de faire dans la vie de toutes ces personnes-là qui donnent leur vie au Seigneur.
qui acceptent le Seigneur, qui demandent pardon à Dieu vraiment pour leurs péchés. Et ça ne peut que m'encourager à porter encore plus. Mesdames et messieurs, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment connectées de par le monde. Je veux que tu commences à appeler cette soeur que tu aimes, ce frère que tu aimes, afin qu'ils viennent se connecter à ce direct. Christelle, sois bénie, continue de partager. Ce matin, je prêche sur ce thème. Quel héritage laisserons-nous? Quel héritage laisserons-nous à la génération après nous? Voilà un peu le fardeau du prophète Aoulaou. Le plus important, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des maisons, ce n'est pas de se marier, ce n'est pas d'avoir une grande église ou de bien prêcher ou de bien prophétiser. Le plus important, c'est de comprendre ta mission et marcher dans la sincérité avec le Seigneur et travailler pour l'accomplissement de ta destinée, inspirer et impacter une génération dans la vérité et dans l'honnêteté. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous rappeler que tout ce que nous posons comme action sur cette terre résonne dans l'éternité. Et c'est important pour nous de comprendre comment l'Esprit de Dieu veut travailler. L'Esprit de Dieu est en train de nous orienter dans une certaine vision. Vous regardez Facebook, vous voyez les morts à gauche, les morts à droite. Aujourd'hui, je vous assure, nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri de ce qui peut arriver. Et je crois qu'aujourd'hui, le message que l'Église a besoin d'entendre, c'est le message du royaume des cieux. Quand on parle du royaume des cieux, on parle de la repentance, on parle de régler sa vie, on parle de demander pardon au Seigneur, on parle de ne pas courir après le monde, mais de courir après le royaume des cieux. Et ce matin, je vais prêcher ce message. Peut-être qu'il ne va pas intéresser tout le monde, parce que c'est un message qui te ramène à l'essentiel, qui te ramène à chercher Dieu. Tout ce que tu poses sur cette terre, toute action que tu poses sur la terre résonne dans l'éternité. J'aimerais que tu saches que tu es environné d'une grande nuée de témoins. Il y a des personnes qui t'observent, il y a des personnes qui te regardent. Et ce matin, je vais lire un texte biblique avec vous et je vais parler un peu de ce thème. Quel héritage laisserons-nous à la génération qui vient après nous? Mais je vais lire un texte biblique que les hommes de Dieu ont l'habitude de lire et certains hommes de Dieu ont l'habitude de prêcher là-dessus. Parlons de Goliath. Et je vais vous révéler de mystères sur la vie de Goliath, sur le combat de Goliath avec David. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Par inspiration, le Seigneur m'a révélé ce mystère et j'aimerais partager ce mystère avec vous. Mesdames et messieurs, je vous invite à lire 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. Cela nous permettra rapidement comme ça de rentrer dans ce message et je vous donne la possibilité de partager, d'inviter un frère, une sœur à se connecter et à suivre ce message. 1 Samuel chapitre 17, le verset 16. La Bible déclare ce qui suit dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 16. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tue ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs fois entendu l'histoire de David. Nous avons plusieurs fois entendu l'histoire de Goliath. Mais nous n'avons jamais eu la lecture prophétique de cette bataille. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de comprendre la lecture prophétique de cette bataille. Je prêche ce matin sur ce thème. Quel héritage laisserons-nous à la génération après nous? Un homme qui vit sur la terre et qui ne pense qu'à lui n'a pas de futur. Une femme qui fonctionne sur la terre et qui ne pense qu'à elle n'a pas de futur. Mon frère et ma soeur, quand tu fonctionnes sur la terre, il faut penser aussi à ton futur. Il faut penser aussi à tes enfants. Il faut penser aussi à ta communauté. Il faut penser aussi à ton pays. Il faut penser aussi au monde. Tu ne peux pas vivre seulement pour toi. En vivant sur la terre, c'est important de toujours penser aussi à sa famille, aux gens qui viennent après toi. Et ce matin, je prêche sur ce thème. Quel héritage laisserons-nous à cette génération après nous? Vous savez, mesdames et messieurs, la Bible dit que David était un homme méprisé. Vous connaissez tous l'histoire de David. Je vais juste récapituler. Vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Vraiment essayer de paraphraser un peu le texte. David était un jeune homme de 17 ans qui servait son père dans les champs. Et cet enfant n'avait pas d'appui humain, pas de poteau, pas d'appui humain, pas de piston. Il passait son temps dans les champs, en train d'élever le mouton, les cabris. Et la Bible dit, Dieu va envoyer Samuel pour oindre
les enfants, un des fils d'Ésaïe. Et la Bible dit, le choix de Dieu n'était pas au milieu de ses frères. Oh, je marque une pause pour dire à cette femme et cet homme qui me suit, le choix de Dieu parfois est méprisé aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, le choix de Dieu n'est jamais méprisé. La Bible nous dit, David était dans les champs, et Dieu va, et la Bible dit, Samuel voulait oindre Eliab, le grand frère de David, mais l'onction, Dieu va gronder depuis le ciel, en disant, ne te fie pas à sa taille, car je l'ai rejeté. Oh, je marque une pause pour dire à quelqu'un, ce n'est pas la taille qui fait quelque chose. C'est même pas le diplôme qui fait quelque chose. C'est même pas de la famille dans laquelle, la famille dans laquelle tu es sorti qui fait quelque chose. Quand le choix de Dieu est sur toi et quand la main de Dieu est sur toi, que tu sois en bas, il te met en haut. Que tu sois pauvre, il te rend riche. Dieu s'en fout de là où tu sors. Et la Bible dit, Dieu va dire ceci à Samuel, ne tiens pas compte de sa taille, je l'ai rejeté. C'est ainsi que Samuel va dire au père de David, est-ce que tu n'as pas d'autre fils? Et c'est là où David rentre en scène. La Bible dit que quand il a vu Samuel, quand Samuel a vu David, oh my God, il était beau de figure. Il était beau de figure. Il était élégant, il était mignon. Le visage était propre. Et l'Éternel a grondé depuis le ciel. Lève-toi, prends ta corne et oins cet enfant. Et il va recevoir l'onction de Dieu, mais il va continuer à garder le mouton et les cabris. Oh my God, quel serviteur de Dieu extraordinaire. Au point où la Bible dit, il avait même déjà oublié l'huile de Samuel. Un jour, alors que son frère, ses frères étaient dans la bataille, dans le champ de bataille, le père de David va dire ceci à David, va donner du pain à tes frères. Oh, je marque une pause pour te dire, ta bénédiction viendra toujours à partir d'un service. Oh my God. Dieu parfois va se servir. Ludovic soit béni abondamment. Steve, mon homonyme, soit béni. Suzy, soit béni, partagé. Dieu va toujours se servir du service pour te bénir. Tu vas me dire, prophète, si j'ai servi, j'ai aidé les gens, je n'ai jamais été béni, je n'ai jamais été prospère, je n'ai jamais été... Oh, mon frère, reste tranquille. Dieu parfois se sert du service que tu as rendu aux gens pour te positionner. Et là, la Bible dit, le père de David va dire ceci à David, va donner du pain à tes frères. Comme cet enfant était obéissant, les amis, suivez ce message jusqu'à la fin. Je vous garantis que vous allez être bénis. Je vous garantis que quand vous allez regarder vos enfants, votre mari, votre femme, cette génération, vous aurez les larmes aux yeux. Vous allez comprendre qu'il faut libérer votre potentiel pour devenir. Voilà pourquoi je demande d'inviter quelqu'un. Et la vie de quelqu'un, comme il était obéissant, il va prendre du pain, il va le donner à ses frères. Et quand il arrive sur le champ de bataille, les amis, le Philistin est en train d'humilier les enfants d'Israël. Le Philistin est en train d'insulter les enfants d'Israël. Un incirconcis, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, un païen, un buveur de sang, un profane. Vous comprenez de quoi je parle? Un pédophile. Il va commencer à se moquer de David, plutôt insulter la main de Dieu vivant. David va être choqué d'entendre ses propos. Les amis, écoutez. Et la Bible dit, David va rentrer en scène. Avant de rentrer en scène, il va aller prendre 5 pierres. Nous connaissons tous l'image ou sinon l'impact de ces 5 pierres qui signifie tout simplement Jésus-Christ de Nazareth, parce que quand vous écrivez le nom de Jésus, il y a 5 lettres. Et David va aller prendre 5 lettres, il va aller combattre Saül avec des choses qui n'avaient même pas, qui n'étaient pas recommandées pour combattre un tel guerrier. Mais je ne vais pas vous amener dans l'histoire de David. J'ai envie de faire sortir un mystère. J'ai envie de faire sortir un mystère dans l'histoire de David pour vous montrer que nous sommes en danger, mesdames et messieurs. Quel héritage laisserons-nous à la génération après nous? La Bible dit, le problème ce n'était pas de tuer Goliath. Le problème c'était qui va tuer Goliath. Goliath ici représente quoi? Goliath ici représente le péché que tu ne peux pas dominer. Goliath ici représente quoi? Goliath ici te lance un défi. Le défi de Goliath, ou sinon la bataille de Goliath, ce n'était pas une bataille naturelle. C'était une bataille spirituelle. Elle était physique, elle était spirituelle. Et c'était une prophétie que Dieu a libérée pour ouvrir les yeux de l'humanité, pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu par rapport à cette nouvelle génération, cette génération qui vient après nous. La Bible nous dit, David va combattre Goliath. Vous voyez, Goliath pouvait mourir par la main de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'était pas est-ce que Goliath doit mourir. Non. Le problème, c'était qui peut tuer Goliath. Qui doit anéantir Goliath. Qui va faire descendre Goliath. Qui va oser tuer Goliath. Goliath ici représente quoi? Goliath ici représente cette chose que tu ne peux pas neutraliser. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire que Goliath a insulté les enfants d'Israël pendant 40 jours. Souvenez-vous
que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Moïse a jeûné pendant 40 jours. Et Goliath a insulté les enfants d'Israël pendant 40 jours. Et c'est après ces 40 jours que David est rentré en scène. Et quand je lis cette histoire, je comprends prophétiquement ce que Dieu veut me dire. David, avant de combattre Goliath, il dit: que donnerons-nous à celui qui va tuer ces Philistins? Qui va tuer ces Philistins? Et le Philistin ici contrôlait toute une ville. Le Philistin contrôlait toute une nation. Le Philistin contrôlait tout un peuple. Mon frère et ma soeur, cette bataille de David avec Goliath est spirituelle. Cette bataille avec David et Goliath m'a ouvert les yeux. Dans chaque famille, comme je l'ai mis dans mes notes, j'ai mis ceci dans mes notes, dans chaque famille, il y aura toujours un Goliath. Dans chaque génération, il y aura toujours un Goliath. Et la première chose pour détruire le Goliath de ta famille, de ta destinée, de ta génération, c'est d'identifier d'abord le problème. On ne combat pas Goliath pour combattre. Il faut identifier le problème. Et en regardant la génération, en regardant un peu le monde, en regardant ce qui se passe dans le monde, dans nos églises, en regardant nos vies chrétiennes, je me suis rendu compte que Goliath a neutralisé l'église. Goliath a neutralisé les pasteurs. Goliath a neutralisé la chrétienté. Goliath, c'est quoi? C'est l'immoralité. Goliath, c'est quoi? C'est le péché que tu n'arrives pas à te débarrasser si facilement. Goliath, c'est quoi? Goliath, c'est cet homme fort qui maîtrise toutes les parties de ta vie. C'est-à-dire que tu peux tout faire, mais tu es toujours attaché à la masturbation. Tu es toujours attaché à la fornication. Tu veux tout faire, tu veux faire des exploits, mais tu es toujours attaché. Il y a quelque chose qui te coince, c'est ton Goliath. Vérifie, mon frère et ma soeur. Je dis ceci, dans chaque génération, il y aura toujours un Goliath. Dans chaque génération, il y aura toujours un Goliath qui va s'opposer à nous. Quel est le Goliath de ta famille? Quel est le Goliath de ta génération? Quel est le Goliath de l'église des derniers temps? Quel est ce Goliath? Goliath, ce sont des habitudes, des choses que nous ne pouvons pas chasser, des choses que nous ne pouvons pas rompre, des choses que nous ne pouvons pas enlever de nos cœurs. Ces choses-là contrôlent toute notre vie. Tu chantes, tu ris, mais Goliath est là, il règne sur ta vie. Je suis sûr que Goliath a dit ceci à sa femme: fais-moi un petit bouillon, je vais aller m'amuser avec ces hommes-là, ensuite je vais revenir. Mais il ne savait pas que David, oh my God, oh my God. Et nous voulons le miracle, nous voulons la délivrance, mais nous n'avons pas identifié le Goliath. Mon frère et ma soeur, regarde ta vie. Ton Goliath peut être la masturbation. Tu vas aller délivrance, mais la masturbation te tient comme un Goliath. C'est quelque chose qui règne. Goliath signifie une entité qui contrôle ton existence, qui contrôle ta vie, qui contrôle ta vision, qui contrôle ta famille, qui contrôle ta génération. Regardez notre génération, mesdames et messieurs. Nous sommes contrôlés par le Goliath. Il y a des pasteurs qui sont contrôlés par le Goliath de la pédophilie. Il y a des pasteurs qui sont contrôlés par le Goliath de quoi? De l'escroquerie. Il y a d'autres qui sont contrôlés par le Goliath du sexe. Le Goliath de quoi? De la masturbation. Le Goliath de la fornication. Le Goliath de quoi? Le Goliath de la tromperie, du vol, des brouteurs. Quel est le Goliath qui a contrôlé? Je vais vous montrer que la bataille de Goliath, ce n'était pas une bataille spirituelle. Les hommes de Dieu ont prêché sur Goliath. Tue ton Goliath. Mais on n'a pas dit, on n'a pas montré aux gens le côté spirituel même de la bataille de Goliath avec David. C'était, oh my God, Dieu a pris cette histoire pour nous montrer que le combat de Goliath et David, c'est une prophétie. Comme pour dire à cette église, l'église de notre temps, de faire attention et de renverser le Goliath. Les amis, regardez. Remarquez bien que Goliath cherchait une seule personne. Il ne voulait pas combattre tout le monde. Il voulait combattre une seule personne. Il a lancé un défi aux enfants d'Israël. Il voulait combattre une seule personne. Et quand je lis bien ma Bible, vous allez vous rendre compte que le péché qui te domine et qui te fait tomber constamment, le péché qu'on appelle le péché mignon, c'est un Goliath. Et Dieu dit, tu es la seule personne à combattre ce Goliath. Personne ne combattra ton Goliath à ta place. Tu es la seule personne. Parce que Goliath, lui, ne veut pas une bataille de groupe.
Il veut une bataille individuelle. C'est-à-dire que tu es là avec ton... Tu es face à ton Goliath. Ça peut être la masturbation, comme je viens de dire. Ça peut être quoi? L'immoralité sexuelle. Tu vois? Ça peut être ça. Ça contrôle ta vie. Ça contrôle ta destinée. Ça contrôle ton futur. Les gens te voient chanter. Les gens te voient danser. Les gens te voient même prêcher. Mais il y a quelque chose qui te contrôle. Oh my God. C'est cette chose que j'appelle Goliath. Et la Bible déclare que... Je vais vous dire 3 choses que Goliath a fait. La première chose, c'est que la Bible dit que Goliath a méprisé David. Il dit, si j'ai un chien pour m'amener un petit garçon comme ça, mais je vais te tuer, je vais te détruire. Goliath a méprisé David. C'est la première chose que je vais te dire. Goliath a méprisé David. Goliath a un esprit de mépris. C'est ce qui explique que l'église est méprisée. C'est ce qui explique que les pasteurs sont méprisés. Parce qu'il y a un domaine. Pasteur, tu sais, tu prêches, tu fais des choses, mais il y a un domaine. Tu sais que ton Goliath te contrôle. Tu es contrôlé. Tu es contre la bataille de David avec Goliath. C'était une prophétie que Dieu, n'est-ce pas, a voulu. Dieu a voulu, il a voulu ouvrir les yeux des enfants de Dieu pour que nous comprenions qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui contrôle l'église. Quel est le Goliath qui te contrôle? Goliath apporte le mépris. Tu te sens méprisé. Tu te sens diminué. Parce que quand tu es dans le péché, on te méprise. Quand tu es dans le péché, tu n'as pas de respect. Quand tu es dans le péché, on te chasse. Quand tu es dans le péché, tu ne vaux rien. Quand tu es dans le péché, ta valeur part. Goliath méprisait David. Mon frère et ma soeur, il faut combattre ton Goliath. La deuxième chose, c'est que je mis dans mes dons ceci. La faiblesse de Satan, c'est la sainteté des enfants de Dieu. Ce qui rend le diable faible, c'est ta sainteté. La faiblesse de Satan, c'est la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es dans la sainteté, quand tu marches dans la sanctification, tu paralyses le diable. Les amis, le péché du sexe, c'est un Goliath. Si tu ne le renverses pas, tu vas chasser des mots de pauvreté, des mots de ceci, des mots de cela. Tant que tu n'as pas renversé le péché du sexe, mon frère, c'est un péché qui contrôle toute l'existence. Ça contrôle ta vie, ça paralyse tes finances, ça paralyse tes enfants, ça paralyse ta destinée, ça paralyse ton futur, ça paralyse tout. Ce péché se tient en face de toi comme étant un Goliath. Ma fille Awa, sois bénie abondamment. Et je dis ceci, la faiblesse de Satan, ce qui paralyse Satan dans ta vie, c'est quand tu marches dans la sanctification. C'est quand tu marches dans la parole de Dieu. Quand tu honores la parole, tu paralyses le système de Satan. Oh, quelqu'un me donne un amen ici. La faiblesse de Satan, c'est quand tu marches dans la sainteté, tu le paralyses. Parce que Goliath, oh my God, Goliath a fait une erreur. La Bible dit que le front de Goliath n'était pas fermé. Et c'est là où David a frappé. C'est la même chose avec Satan. Il y a toujours quelque chose qui paralyse le diable. C'est ta sainteté, ta manière d'obéir à la parole. Ça paralyse tout le système de Satan. Goliath, c'est cette chose, c'est ce péché qui contrôle ton existence. Mon frère et ma soeur, voilà pourquoi un pasteur ne peut pas combattre ton Goliath. Tu es la seule personne à combattre Goliath. Souvenez-vous que David a combattu Goliath seul. Mon frère et ma soeur, invite quelqu'un. Invite ta soeur qu'elle comprenne ce message. Tant que tu n'auras pas renversé l'immoralité sexuelle, la masturbation, le péché du sexe, tant que tu ne vas pas renverser ça, mon frère et ma soeur, tout ce que tu vas faire sera contrôlé par Goliath. Voilà pourquoi on ne combat pas Goliath en groupe. C'est de manière individuelle. David n'a pas combattu Goliath avec une autre personne à côté de lui. Il a combattu Goliath seul. Quel est le Goliath qui contrôle ta vie? Regarde ta vie. Peut-être tu me diras, prophète, il y a trop de cultes. Je vais aller, j'écoute un peu la Bible, parce que sur un autre pasteur. Mon frère, on peut te parler de bénédiction, élévation, succès, grandeur. Tant que tu... Et c'est ça le défi de la nouvelle génération. Nous, pasteurs, on peut prêcher les grands messages. Tant qu'on ne neutralise pas le Goliath, c'est-à-dire le péché mignon de notre vie, dans notre vie, tant qu'on ne va pas le neutraliser, cette génération qui vient après nous, elle n'a pas de futur.
Quel est le défi de la nouvelle génération? Quel est le défi, nous, en tant que prophètes, pasteurs? Quel est notre défi? Mais c'est de montrer la voie à cette génération qui vient après nous. Dire que faire les faux miracles, c'est pas bon. Donner des fausses prophéties, c'est pas bon. Voler les gens avec la parole, c'est pas bon. Sortir avec la femme d'autrui, c'est pas bon. Pécher, sortir avec la femme, une femme mariée ou qui n'est pas mal dans la fornication, la masturbation, l'immoralité sexuelle, ce n'est pas bon. C'est le message que nous devons enseigner et nous devons maintenir ces standards pour que ceux qui viennent après nous puissent maintenir le cap. Sinon, on n'a pas de futur. Sinon, cette génération qui vient après nous, elle n'a pas de futur. C'est du blabla qu'on fait. C'est le mensonge qu'on dit. C'est de n'importe quoi ce que nous prêchons. Tant que tu ne maîtrises pas le Goliath de ta vie, tant que cette génération ne montre pas les standards à cette génération qui vient, tout ce qu'on fait là, c'est du blabla. Je veux que tu partages cette vidéo. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu sais que si tu es une grande soeur et tu sors par la fenêtre, ta petite soeur t'observe et elle te voit comment tu sors au travers d'une fenêtre et comment tu rentres à 3 h du matin, à 2 h du matin ou encore à 5 h du matin, elle le fera à son tour. C'est-à-dire que tu ne demandes même pas à ta petite soeur de faire, de pratiquer la même chose que toi. Mais parce que toi-même tu pratiques la chose, naturellement, tu es déjà en train d'impacter, influencer l'esprit de ta petite soeur. Il est question de ça, mon frère et ma soeur. Tant que cette génération n'aurait pas maîtrisé le Goliath de notre génération. Quel est ce Goliath de notre génération? C'est l'argent. Quel est le Goliath de notre génération? C'est le sexe. Quel est le Goliath de notre génération? C'est l'orgueil. Vous voyez un homme de Dieu qui commence à être orgueilleux. Il est le père de la francophonie. Il est le père de tout le Gabon. Il est le père de toute la France. Il est le père de toute l'Amérique. Il est le père de pères. Le généraux de généraux. Personne après lui, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Vous voyez quelqu'un commencer le ministère. Si ce n'est pas le péché qui compte, si ce n'est pas le péché du sexe qui a contrôlé ces jeunes serviteurs de Dieu, c'est l'orgueil. Si ce n'est pas l'orgueil qui le contrôle, oh my God, oh my God, oh my God, c'est l'argent. Et nous sommes paralysés dans nos ministères. Paralysés. Les gens disent amen au message. Mais dans le fond, la personne sait que tu es un menteur. La personne sait que tu es un brouteur. La personne sait que tu es un voleur. Quel est le défi de notre nouvelle génération? Est-ce que le défi c'est de montrer aux gens comment prophétiser? Mais le prophétiser c'est un détail. Est-ce que le défi de notre nouvelle génération c'est de montrer aux gens comment falsifier les miracles? Comment mentir? C'est pas ça notre défi. Le plus grand défi que cette génération a, c'est de maintenir les standards de Dieu. Je vous dis le plus grand défi. Et Goliath lance toujours des défis. Le Goliath de notre génération nous a lancé un défi. Il nous observe. Il dit, je vais voir la personne qui va me tuer dans cette génération. Vous tous les jeunes, tous ces jeunes de cette nouvelle génération, tous autant que vous êtes, vous avez dit que vous avez Dieu. Vous avez dit que, mais est-ce que vous êtes délivré du péché du sexe? Est-ce que vous êtes délivré du péché de l'orgueil? Est-ce que vous êtes délivré du péché de l'argent? Regardez dans nos églises. Les gens n'attendent que le déconfinement. On va commencer à faire des grands programmes de traversée, grands programmes d'onction, grands programmes d'influence, grands programmes, tout ça pour gagner le peuple de Dieu. Si le serviteur de Dieu n'est pas dans l'amour de l'argent, il est dans l'amour du sexe. S'il n'est pas dans l'amour du sexe, il est dans l'amour de l'orgueil. Voilà le Goliath qui a neutralisé notre génération. Le défi de la nouvelle génération, c'est de renverser ce Goliath. Qui va le renverser? Qui va tuer Goliath? C'est la question que je pose à cette nouvelle génération. Qui a assez de force pour tuer Goliath? Qui a assez de quelqu'un dira, ce n'est pas tous les pasteurs. Mon frère et ma soeur, ce que je suis en train de prêcher, si ton pasteur n'est pas dans le péché du sexe, vérifie, il est dans le péché de l'orgueil. S'il n'est pas dans le péché de l'orgueil, vérifie, il est dans le péché de l'argent. Goliath, c'est tout un système qui nous a stoppés, qui nous a bloqués. Nous sommes bloqués dans nos églises. Et même quand tu écoutes ton pasteur, tu sais que c'est un menteur, mais tu l'écoutes quand même. Tu sais que c'est un voleur, mais tu l'écoutes quand même. Tu sors avec lui, mais tu l'écoutes quand même. Quel est le défi de cette nouvelle génération? Quel héritage laisserons-nous à cette génération qui vient après nous? Si nous ne sommes pas capables de neutraliser ce Goliath, car la bataille de David avec Goliath, c'était une prophétie pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu, pour dire faites attention, regardez, il y a tout un système qui est représenté comme Goliath. Et la Bible dit, Goliath disait ceci, faites-moi sortir une personne qui va me combattre. Faites-moi sortir un guerrier qui va me combattre. Parce que Goliath est enraciné dans nos églises.
Goliath est enraciné dans nos maisons. Dans chaque famille, il y a un Goliath. Dans chaque génération, il y a un Goliath. Dans chaque assemblée, il y a un Goliath. Le Goliath est là. Il te dit prêche, mais il te tient dans le péché du sexe. Il te dit prêche, mais il te tient dans la masturbation. Il te dit prêche, mais il te tient dans l'immoralité sexuelle. Il te dit prêche, mais il te tient. Tu trompes ton mari, tu envoies des messages à n'importe qui. Il te dit prêche, prêche, mais il te neutralise. Voilà, voici, mesdames et messieurs, le défi de cette nouvelle génération. Tant qu'on n'aura pas traité avec le sexe, tant qu'on n'aura pas traité avec l'argent, tant qu'on n'aura pas traité avec l'orgueil, Goliath tient tout le monde paralysé. Est-ce que quelqu'un est béni? Je veux que tu continues de partager. C'est le genre de message que les gens n'aiment pas. Il y a même les gens qui se sont désabonnés à ma page. Vous dites non, cet homme de Dieu parle trop du péché, je vais fuir. Mon frère et ma soeur, je fais avec. Je fais avec ceux qui sont connectés. C'est pas grave. De connaître toi, va entendre Dieu, tu seras béni, tu seras élevé. Les portes, je vois les portes s'ouvrir. Je vous ai dit, la bénédiction, c'est la conséquence d'une vie renouvelée. Quand Dieu te renouvelle, tu ne cours plus après l'argent. C'est la bénédiction qui court après toi. Parce que la Bible dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Je vais encore ajouter quelque chose par rapport à Goliath. La première chose, c'est que Goliath méprisait David. Oui, parce qu'il avait fait fuir tout le monde. Il avait fait fuir toute une génération. Et donc, il a méprisé David. La deuxième chose, je vous ai dit, la faiblesse de Goliath, c'est au niveau de sa tête. La faiblesse de Satan, c'est ta sainteté. Quand tu marches dans les principes de Dieu, tu n'as même pas besoin de forcer les portes. Les portes s'ouvrent seules. Quelqu'un me donne la main et commence. Je dis les 10 premières personnes qui partagent. Je relâche la faveur sur ta vie. Pendant que tu partages cette vidéo, que le ciel s'ouvre. Pendant que tu partages cette vidéo, le Goliath de ta famille tombe. Pendant que tu partages cette vidéo, le Goliath de ta vie tombe. Celui qui tenait ta vie dans l'immoralité sexuelle. J'abats et je détruis ce Goliath et je déclare que tu passeras au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen ici et rentre dans ta bénédiction en partageant cette vidéo. Goliath. La troisième chose, c'est que Goliath maudissait David au nom de ses dieux. Goliath a maudit David au nom de ses dieux. Quand il a vu David s'avancer, il dit, je te maudis au nom de mes dieux. Et Goliath ne comprenait pas qu'il était déjà en train d'élever le combat dans un autre niveau. Goliath était déjà en train d'élever le combat dans un autre niveau. Il a enlevé le combat de la terre. Et il a ramené le combat sur un plan spirituel. Voilà pourquoi je vous dis, la bataille de Goliath, ce n'était pas une bataille charnelle, c'était une bataille spirituelle. Parce que Goliath a dit ceci à David. Il dit, je te maudis au nom de mes dieux. Ça veut dire quoi? Ce n'était plus Goliath simplement, charnellement, qui combattait David. Mais c'était aussi, oh my God, les dieux de cet homme, les dieux de ce Goliath qui combattaient David. Et aujourd'hui, il y a quoi? Le dieu du sexe, le dieu du péché, le Dieu père du mensonge, le Dieu de l'argent, qu'on appelle maman, le Dieu de l'argent. Tu ne peux pas aimer 2 maîtres à la fois. La Bible dit Goliath maudissait David au nom de ses dieux. Et aujourd'hui, il y a le Dieu de l'argent, le Dieu de l'orgueil, le Dieu du sexe, le Dieu de Mamiwa, toutes ces choses, les sirènes. Goliath maudissait David au nom de ses dieux. Il a transporté le combat sur le plan spirituel. Et David a compris que le combat n'était plus naturel. Il dit, toi tu viens avec la lance et le javelot. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Je vais couper ta tête et je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Mon frère et ma soeur, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre ce Goliath qui a neutralisé toute une génération. Qui a neutralisé toute une génération dans le sexe. Qui a neutralisé toute une génération dans l'alcool. Qui a neutralisé toute une génération dans la pédophilie. Qui a neutralisé toute une génération dans l'homosexualité. Qui a neutralisé toute une génération dans quoi? Dans le péché de l'orgueil, dans la falsification. Qui a neutralisé toute une génération dans le mensonge des prophéties, le mensonge de miracles, pour être connu, pour être célèbre. Nous sommes en face d'un Goliath qui dit, cherchez-moi une seule personne qui pourra sortir du péché, qui pourra m'affronter. Je veux juste un. Et comme tous ils étaient dans le péché, alors personne ne pouvait affronter Goliath. Personne ne pouvait affronter Goliath. Mon frère et ma soeur, partage cette vidéo. Goliath a maudit David au nom de ses dieux. Personne ne pouvait affronter Goliath. Parce que tous étaient dans le péché. Quel est le défi de cette nouvelle génération?
Notre défi à nous, c'est de condamner ce Goliath-là. Chasser l'esprit de l'immoralité. Chasser l'apostasie. Chasser toutes ces choses-là. La pédophilie. Toutes ces choses-là. L'homosexualité. Chasser tous ces Goliaths de nos vies. Le péché qui te tient dans la masturbation, dans le vol, dans la falsification, dans la tromperie. Tu deviens un brouteur. Mon frère et ma soeur, tu ne combattras pas Goliath en groupe. Tu combattras Goliath seul. Car la bataille de Goliath, c'était une prophétie que Dieu a voulu ouvrir nos yeux pour nous montrer qu'il y a une Goliath que nous devons combattre. Il y a une génération qui nous observe. Il y a des gens qui nous observent. Si nous ne détruisons pas la masturbation, si nous ne détruisons pas la pédophilie, si nous ne détruisons pas les amis, l'homosexualité, si nous ne détruisons pas le péché du sexe, si nous ne détruisons pas toutes ces choses, ces vices, le mensonge sur les prophéties, le mensonge sur les miracles, les amis, nous n'allons pas influencer la génération. Nous allons transformer une génération de menteurs et de voleurs. Oh, quelqu'un dit Amen ici. Nous allons transformer une génération de menteurs et de voleurs. Voilà pourquoi ce matin, oh, je prie dans le nom de Jésus, que le Goliath de ta vie tombe. Si c'est le péché du sexe, qu'il tombe. Si c'est le péché du vol, qu'il tombe. Si c'est le péché de l'argent, qu'il tombe. Si c'est la mystification, que ce Goliath tombe et que Dieu te libère. Mon frère et ma soeur, nous sommes en danger. Quel défi pour la nouvelle génération? Affrontons ce Goliath. Qui est capable d'affronter le Goliath et de le faire tomber? J'ai mis ceci dans mes notes. David dit ceci. Qui ôtera l'opprobre sur Israël? Qui ôtera l'opprobre sur Israël? Le texte dit, qui ôtera l'opprobre? Quand on parle de probe, on parle de honte. Et la Bible dit le péché est la honte du peuple. Qui ôtera l'opprobre sur Israël? Ça veut dire que qui va enlever la honte sur ta famille? Qui va enlever la honte sur ta nation? Qui va enlever la honte dans l'église? Qui va... Écoute, tu es dans un environnement où tout le monde va dans le même sens. Mais qui enlèvera la honte? Qui enlèvera le péché? Qui enlèvera les mauvaises choses? Où est cet homme qui enlèvera le propre? La Bible dit, si tu tues Goliath, le roi te donne sa fille. Celui qui tuait Goliath, le roi donnait sa fille. Celui qui tuait Goliath affranchissait la maison de son père. Ça veut dire que la maison de ton père aujourd'hui est contrôlée. Et ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu commences à vivre une vie de sainteté, ta vie de sainteté va influencer ta famille. Parce que la Bible déclare, la Bible dit, moi et ma maison nous servirons le Seigneur. Ça commence par toi. Ça dit que si toi tu commences à régler ta vie, à détruire le Goliath, nous sommes environnés de Goliath. Les Goliaths tiennent nos assemblées. Le pasteur prêche, mais il a des problèmes. Tu es dans l'église, mais tu as des problèmes. C'est ce qui explique, mon frère et ma soeur, que tu chasses beaucoup de démons, tu n'as pas identifié le Goliath de ta vie. Identifie le Goliath. Identifie, je vous ai dit le Goliath, c'est cette chose-là qui te lance le défi. Cette chose qui te contrôle. À chaque fois que tu viens à l'église, tu sais que tu t'es masturbé et tu n'es pas content. À chaque fois que tu viens à l'église, tu sais que tu es tombé dans la fornication, mais tu n'es pas content. À chaque fois que tu viens à l'église, tu sais que tu as menti. Pour les pasteurs qui font des faux miracles, tu fais des faux miracles devant les gens. Mais quand tu rentres à la maison, tu sais que tu es vide parce que tu as menti, tu as falsifié. Les gens t'acclament, mais dans le fond, il y a Goliath qui est là, qui neutralise ta vie. Goliath, on ne l'affronte pas en groupe. Commence à combattre Goliath. On ne commence pas d'abord par dire, je vais monter, je vais me marier, je vais m'établir. Commence d'abord par la sanctification. Commence d'abord à neutraliser le Goliath de ta vie. Quelle est l'image? Quel héritage laissé à notre génération? Combattons nos Goliaths. Combattons nos Goliaths vivants. Combattons nos Goliaths vivants. Il y a d'autres, c'est le Goliath de l'alcool. Quand il boit, il tape tout le monde. Il tape la femme, il tape les enfants, il tape tout le monde, devient un sorcier. Combattons nos Goliaths vivants. Avant d'aller faire le malin à l'église, de gesticuler sur le podium. Combattons nos Goliaths vivants. Goliath, contrôle ta vie. Tu es marié, mais tu envoies des messages à un autre homme. Goliath rit parce qu'il te contrôle. Tu es marié, mais tu sors avec quelqu'un d'autre. Goliath rit parce qu'il contrôle ta vie. Tu comprends de quoi je parle? Goliath contrôle ta vie. Ta vie est complètement contrôlée. Il y a une domination, il y a une influence.
Et même quand tu viens à l'église, personne ne sait que tu t'es masturbé. Mais tu sais que la masturbation a un impact sur le plan spirituel. C'est une énergie. La Bible dit ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur. Dieu a tué un homme dans la Bible qui s'est masturbé. Il sortait avec une femme et il mettait à côté. Dieu a tué cet homme. Parce que c'est un signe de malédiction. Tu comprends de quoi je parle? Regarde autour de toi. Tu vas te rendre compte qu'il y a un Goliath. Goliath là sur le péché mignon. Ne regarde pas Goliath comme un homme costaud qui tombe et puis on te dit le Goliath c'est celui qui tient ta vie. Tous les hommes ont prêché sur Goliath. Goliath c'est celui qui tient ta vie. Maintenant Goliath te tombe. Non, le Goliath c'est le péché qui contrôle ta vie. Voilà pourquoi on ne chasse pas Goliath avec un groupe. On combat Goliath individuellement. C'est le péché. Parce que la Bible dit qui ôtera le propre. Quand on parle de honte, on parle du péché. Quand on parle de propre, on parle du péché. Parce que la Bible dit le péché c'est la honte du peuple. Goliath, oh my God, Goliath amène le mépris, la moquerie. Tu deviens un objet de raillerie, un objet de moquerie. La Bible dit qui ôtera le propre en Israël. Qui va affronter Goliath et qui va enlever la honte. Qui va enlever la honte. La deuxième question, il dit, quel est cet incirconcis qui insulte la main du Dieu vivant? Elle dit, voilà pourquoi les païens nous insultent. Oh, vous avec vos dieux, je m'en fous de vos dieux. Votre Dieu c'est qui? Les païens se moquent de nous. Les païens nous insultent. Pourquoi? Parce que nos sœurs en Christ, ce sont des pétareuses. Les païens nous insultent, pourquoi? Parce que nos pasteurs sont dans le péché du sexe, le péché du vol. Il y a même des pasteurs qui font la fausse monnaie. Les païens se moquent de nous. Et quand on prêche, les païens se moquent. Regarde comment le coronavirus a mis tous les pasteurs au sol. Le Goliath de ta vie, c'est celui qui contrôle ta vie. Il contrôle tes finances. Il contrôle ton pasteur. Même quand tu écoutes le pasteur, tu sais que c'est un menteur. Tu sais qu'après la prédication, vous allez sortir ensemble. Le Goliath contrôle l'église. Et tu le sais. Qui est cet homme qui peut sortir dans la génération et dire, toi Goliath, tu m'as utilisé depuis longtemps. Maintenant je te taille en pièces, je te détruis. Plus jamais tu ne passeras par moi. Et je vais utiliser ma bouche pour aider cette nouvelle génération. Je vais être comme cette sémence que Dieu a sémée. Même si dans mon passé, le passé était lourd, je change de passé et je recadre ma vie, je restaure ma destinée et je crée de l'impact. Mon frère et ma soeur, ce soir, ce matin, je veux que tu rentres au plus profond de ton cœur. Je veux que tu rentres au plus profond de ton cœur et que tu chasses ce Goliath. Je veux que tu rentres au plus profond de ton cœur et que tu chasses ce Goliath qui contrôle ta vie. Il y a un esprit qui contrôle ta vie. Il y a un esprit qui contrôle ta vie. Il y a un esprit qui contrôle ta vie. Quel est ce Goliath qui a pris de l'avance? Quel est ce Goliath qui a contrôlé ta vie chrétienne? Il a contrôlé ta vie de sainteté. Il a contrôlé ta vie de sanctification. Il a contrôlé tes finances. Parce que Goliath, quand il se présente, il paralyse tous les domaines de ta vie. Il paralyse le travail, il paralyse les finances, il paralyse la guérison, il paralyse tout. Voilà pourquoi quand tu as renversé Goliath, tu te maries. Quand tu as renversé Goliath, tu deviens le genre du roi. Si tu renverses Goliath, ta maison est affranchie. La pauvreté quitte ta famille. Mais Goliath contrôle. Nous sommes dans une génération qui est contrôlée par Goliath. Et je vous ai dit, Goliath, c'est ce péché mignon qui te contrôle. C'est ce péché mignon qui a pris tous les compartiments de ta destinée, de ta vie. Tu ne peux rien faire. Tu es sous l'emprise de ces démons. Si tu te retrouves dans ces cas, je veux que tu m'envoies un message. Nous allons prier ensemble et mon Dieu va t'aider. Je vais essayer de te laisser mon numéro ici. Il ne faut pas avoir honte de m'envoyer une note vocale. Tu envoies une note vocale à ce numéro. Tu dis, prophète, j'ai écouté ce message. Je sens que ma vie est contrôlée. Vous voyez beaucoup de personnes qui devaient créer de l'impact. Aujourd'hui, vous êtes contrôlés par Goliath. Envoie-moi une note vocale. N'appelle pas maintenant, mais laisse une note vocale. Laisse une note vocale. Tu dis, homme de Dieu, je vais sortir. Je vais être libéré de ce Goliath qui a contrôlé ma vie. Personne ne va combattre Goliath à part toi. Goliath, tu dois le combattre. Et je vais te donner les stratégies comment combattre Goliath. Si c'est le péché du sexe, je te donnerai les stratégies comment faire tomber ce péché. Si c'est le vol, je te donnerai les stratégies comment faire tomber le vol. Si c'est la masturbation, je te donnerai les stratégies comment faire tomber. Si c'est la tromperie, je te donnerai les stratégies. Il faut que Goliath tombe. Mon frère et ma soeur, tu n'as pas de futur si Goliath ne tombe pas.
makabo shabrata kata labo shalababrata kata. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité. Oh, ce chant m'inspire, ce chant m'inspire. Ce chant m'inspire, ce chant m'inspire. Oh, Maka. Tu as promis, Jésus, ta fidélité, Makabosha, durera toujours. Ta fidélité. Dieu est fidèle. Même dans ton péché, il peut te restaurer. Tu as promis, Makabosha. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi, Jésus. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oh, tu as promis d'être avec moi. Makabo Shablataka. Je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité. Dieu est fidèle. Goliath doit tomber dans ta vie. Goliath doit tomber dans ta destinée. Tu ne peux plus continuer à laisser ce Goliath détruire ta vie. Tu ne peux plus continuer à laisser la pédophilie. Tu ne peux plus continuer à laisser ce démon te détruire. Oh, tu ne peux plus, mon frère et ma soeur. Oh, tu ne peux plus. L'immoralité sexuelle, tu ne peux plus laisser ce démon te saisir. Sors et détruis maintenant. Détruis, 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 détruis. Détruis, détruis, dis Seigneur, je sors de ces choses. Je sors de ces choses. Goliath, tu ne vas pas neutraliser ma femme. Tu ne vas pas neutraliser ma femme. Tu ne vas pas neutraliser mon mari. Tu ne vas pas neutraliser mon mari. Tu ne peux pas neutraliser mes enfants. Je te taille en pièces et je fais un travail de fond. Oh, quelle est l'image que nous allons laisser à cette génération qui vient après nous. Apôtre Pakwa, sois béni. Sois béni, papa. Quelle est l'image que nous allons laisser à cette ancienne génération? Cette génération qui vient après nous. Est-ce que nous allons laisser l'image de faux miracles? Est-ce que nous allons laisser l'image de fausses prophéties? Est-ce que nous allons laisser l'image du vol? Mentir les gens, voler les gens. Oh, l'Esprit de Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a révélé que tu me donnes tant. Donne-moi 1 million, donne-moi 3 millions, donne-moi 4 millions. Est-ce que nous allons laisser ce Goliath-là, ce Goliath qui a l'image de la tromperie, l'image du vol, du banditisme avec la parole de Dieu? Seigneur, délivre-nous de ce Goliath, du banditisme avec la parole de Dieu. Beaucoup se sont servis de la parole pour écailler les gens. Ils se sont servis de la parole pour voler les gens. L'Esprit de Dieu m'a révélé que tu dois faire une offrande de 2 millions, de 3 millions, de 4 millions. Seigneur Jésus, délivre-nous de banditisme. Et nous prêchons le Goliath règne et contrôle. Goliath a contrôlé toute la génération. Contrôlé toutes les églises. D'autres sur le sexe. Péché de l'immoralité sexuelle. Ça t'a tenu, ça t'a bloqué. Tu n'as pas d'avancement, pas d'exaucement. Tout est bloqué dans ta vie. Parce que Goliath te dit. Les autres, c'est la masturbation qui te tient. Goliath te tient. La tromperie, ça te tient. Goliath te tient. Il n'y a pas d'évolution. Il contrôle ton existence. Il contrôle ta vie. Et tu sais que ce pasteur-là, il sort avec toi. Le Goliath là te tient. Et tu continues à aller dans l'église. Tu continues à chanter les cantiques. Tu continues à bénir Dieu là-bas. Ce n'est même pas ton Dieu que tu bénis. Fais un travail de fond. Voilà pourquoi tu dois t'élever. Tout le monde a peur d'affronter Goliath. Goliath, c'est le péché mignon qui contrôle ton existence. Mon frère et ma soeur, Goliath, c'est ce péché qui contrôle ta vie. Que donneront-on à celui qui tue le Goliath? Parce que si tu renverses Goliath, ta vie sera restaurée. Si tu renverses Goliath, tu n'auras même plus besoin de prier pour le mariage. Le mariage viendra.
Goliath a contrôlé ta vie. Ce matin, je veux que tu détruises les Goliaths de ta destinée. Regarde autour de toi. Regarde ta vie. Regarde tes finances. Regarde à ton mari. Regarde à ta femme. Regarde à tes enfants. Regarde à ton ministère. Regarde à ton travail. Regarde à ton entreprise. Regarde à ta maison. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de succès. Tout est bloqué. Tout est coincé. Mon frère, ma soeur, je te garantis que si tu commences à réfléchir, si tu commences à identifier le problème, tu vas te rendre compte qu'il y a une Goliath qui se représente comme étant un problème, qui contrôle toute ton existence. Tu vas à l'église, tu pries, tu chantes, mais Goliath est là. Il a contrôlé une partie et il se moque de toi. Il dit faites-moi sortir une personne parce qu'il sait que tout le monde est dans le péché. Il sait que personne ne peut l'affronter. Tout le monde est dans la masturbation. Tout le monde est dans le péché du sexe. Tout le monde est dans le péché du fait. Il contrôle toute la génération. Quel héritage laisserons-nous à cette génération qui vient après nous? C'est d'élever les standards de Dieu. Quel héritage laisserons-nous à cette génération qui vient après nous? C'est d'élever les standards de Dieu. Quel héritage laisserons-nous à cette génération qui vient? C'est de montrer à ce jeune homme que toi tu commences à exercer le ministère. Ne fais jamais les faux miracles. Ne donne jamais les fausses prophéties. Ne sors jamais avec les sœurs de l'église. Quel héritage laisserons-nous? Quel héritage laisserons-nous à cette génération? C'est de dire à cette génération, si tu veux être béni, tiens durement ton corps. Si tu veux être béni, coupe les ponts avec toutes ces choses. Élève les standards de la sainteté. Quelqu'un me dira, prophète, si je me sanctifie, mais je ne vois encore rien. Continue de le faire. Élève les standards, mon frère. Élève les standards de la sainteté. Des messages que je ne veux plus entendre. Élève les standards, l'orgueil. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans l'orgueil. Parce qu'il sait qu'il est dans le faux. Donc il n'a rien à foutre avec Dieu. Donc il peut gronder les gens n'importe comment. Il peut manquer de respect aux aînés. Oh, Dieu m'utilise. Qu'est-ce qu'il va me dire? On reprend les aînés, on insulte les aînés. L'orgueil, ça peut être Goliath. Peut-être que toi, ce n'est pas le péché du sexe, mais l'orgueil te tient. L'orgueil, parce que tu t'es marié. Tu manques de respect à ta mère. Tu manques de respect à ton père. Tu t'en fous de ton pasteur. L'orgueil. L'orgueil a pris le contrôle. Ça peut être ton Goliath qui te tient, qui te contrôle. Tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à avancer. Parce que regarde dans ta vie, il y a une Goliath qui te tient. Il y a un domaine dans lequel le diable a tenu. Le diable a tenu ce domaine. Et tu sais au plus profond de ton cœur que ça n'évolue pas, ça n'avance pas. Ce soir, je veux que tu m'envoies une note vocale. Papa, je vais faire un travail. Il faut que je détruise ce Goliath. Regarde à ta vie. Voilà pourquoi on n'enfronte pas Goliath. On n'enfronte pas Goliath. Comment dirais-je? En groupe. On affronte Goliath seul. Partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Est-ce que tout le monde qui est là, est-ce qu'on peut commencer à taguer? Tague le nom de quelqu'un que tu es. Même s'il est sur un autre culte. Demande-lui de rentrer ici. Mon frère et ma soeur, nous sommes en danger. Et on nous prêche la bénédiction. Vous irez au ciel, posséder la terre, posséder l'argent, construire les maisons. Si tu as un péché qui est en train de te détruire, travaille de façon à ce que tu possèdes, oui, sur la terre, mais tu possèdes aussi le royaume des cieux. Ne fais pas comme les autres, mon frère et ma soeur. Marque la différence. Impacte ta famille, impacte ta soeur, impacte ta petite soeur. Et regarde par ta manière de vivre. Inspire ta soeur. Cette soeur-là, elle va te regarder. Elle va reproduire tout ce que tu feras. Impacte ta petite soeur. Impacte ta grande soeur. Impacte la personne qui est dans ta maison. Impacte cette personne qui vit avec toi. Il faut qu'elle sente, élève les standards. Relâche la puissance de Dieu. Élève les standards. Voilà pourquoi je veux que tu envoies cette vidéo. Et tu dis à ta soeur de venir se connecter. Mon frère et ma soeur, nous représentons une génération. Nous ne pouvons pas faire comme les autres. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Le monde nous regarde. Ton petit frère te regarde. Ta petite soeur te regarde. Elle a besoin de voir les standards. Ne continue pas toujours à coucher avec les hommes, coucher. L'exemple, quel est l'exemple que tu montres à tes enfants? Quel est l'exemple que tu montres à ta petite soeur? Quel est l'exemple que tu montres à ton petit frère? Quel est l'exemple que tu montres à ta génération? Est-ce que cette génération a neutralisé? Goliath a lancé un défi. Goliath lance le défi. Il dit, venez, présentez-moi une seule personne qui peut me combattre. Présentez-moi une seule personne qui peut me combattre. Et la Bible dit que personne ne pouvait s'avancer. Personne ne pouvait approcher Goliath. Personne ne pouvait se représenter. Tout le monde fouillait contre Goliath. Pourquoi? Oui, parce que Goliath te présente qui tu es. Goliath te révèle qui tu es. Il te fait comprendre qu'il te neutralise. Il te neutralise dans la masturbation. Il te neutralise dans l'immoralité sexuelle. Il te neutralise dans l'orgueil. Il te neutralise dans le vol. Il te neutralise dans la tromperie, dans la mystification, dans la falsification. Il te neutralise dans les faux miracles, dans les fausses prophéties. Il te neutralise dans toutes ces choses-là.
Et tant que tu n'auras pas traité ça, mon frère et ma soeur, tu ne vas jamais influencer la génération. Il y a une génération qui crie. Quel héritage laisserons-nous à cette génération qui vient? Les faux miracles, les fausses prophéties, le vol, la fornication? Non, 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 non. Élevons les standards. Élève les standards. Mon frère, élève les standards. Mon frère, élève tes standards. Je veux que tu détruises autour de toi. Je veux que tu dises, Seigneur, je vais représenter ma génération. Je ne laisserai pas ma génération croupir, se détruire. Ma soeur et mon frère, observe ta vie. Tu vas te rendre compte que tu as reproduit la vie de ta soeur qui allait toujours en boîte. Tu as reproduit naturellement. Mais tu n'es pas toujours obligé de faire comme ta soeur. Tu n'es pas toujours obligé de gérer 3, 4, 5 hommes. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé toujours de tromper ton mari ou ta femme. Tu n'es pas toujours obligé. Élève les standards. Sors de ces choses. Déconnecte-toi de ces choses. Et laisse la présence de Dieu t'envahir. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile pour toi. Mais avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu t'en sortiras. Avec Dieu, tu pourras. Oh, je relâche la puissance de Dieu sur ta vie. Et je prie que Dieu te donne la force de sortir de ces choses. De sortir de l'orgueil. De sortir de la pédophilie. De sortir de la masturbation. De sortir du péché, de l'immoralité sexuelle. Tu sors de ces choses au nom de Jésus. L'Éternel te propulse dans une autre dimension. Mesdames et messieurs, Goliath peut tomber ce soir. Cet après-midi, Goliath peut tomber. Il peut tomber. Et je vois Goliath tomber dans ta vie. Mon frère, regarde bien ta vie. Tu vas te rendre compte que le Goliath, il contrôle une partie de ta vie. Il contrôle toute ta vie. Tout est bloqué par Goliath. Il y a un domaine qu'il contrôle. Il gère, il te ballotte, il te shoot comme un ballon. Il jongle avec toi. Identifie le Goliath de ta vie. Et fais une prière forte. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je paralyse tous les Goliaths de ma destinée. À partir d'aujourd'hui, je coupe les ponts avec tous les Goliaths de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais élever les standards. Et je vais montrer à ma génération le modèle. Je vais montrer à ma soeur, à mon frère, à mon ami, que ce n'est pas la voie. Mon frère, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi tout le monde n'a pas combattu Goliath. Tout le monde avait peur de combattre Goliath. La bataille de Goliath, c'était une prophétie. C'est une prophétie que Dieu avait relâchée au travers de ces histoires pour montrer à l'humanité, pour nous dire ce matin, les amis, que cette bataille, c'est une bataille spirituelle. C'est une bataille. Tu dois sortir. Voilà pourquoi tout le monde n'affronte pas Goliath. Tout le monde n'affronte pas Goliath parce que tout le monde aime le péché. Tout le monde aime le sexe. Tout le monde aime le vin. Tout le monde aime la masturbation. Tout le monde aime l'orgueil. Ce n'est pas n'importe qui affronte Goliath. Mais en ce qui te concerne, ce matin, tu vas prendre la responsabilité de combattre Goliath. De combattre ce Goliath qui a neutralisé ta vie, qui a neutralisé toute ta vie. Aujourd'hui, tu es bloqué. À chaque fois que tu tombes dans ce péché, ça t'avilit, ça te détruit. Tu n'as plus d'éclat, tu n'as plus d'impact, tu n'as plus de force. Tout est parti. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas combattre le Goliath de ta destinée. Tu vas combattre le Goliath de ta vie. Tu vas neutraliser le Goliath. Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est la masturbation? Est-ce que c'est l'immoralité? Tu vas détruire toutes ces choses. Et tu vas recevoir le pouvoir du Saint-Esprit. Et pendant que je parle, je relâche la puissance de Dieu. La gloire de Dieu commence à t'envahir, commence à te remplir, commence à te saturer. Et tu sors du Goliath de la masturbation, du vol, de l'immoralité. Au nom puissant de Jésus. Et l'Éternel te donne la force de continuer d'avancer. Au nom puissant de Jésus. Je te vois sortir, et je vois Goliath renversé, je le vois renversé, le péché du sexe renversé, l'alcool renversé, l'échec renversé, la pauvreté renversée, la misère renversée, les portes qui étaient complètement fermées commencent à s'ouvrir. Et Dieu t'amène dans une autre dimension parce que tu as identifié ton problème. Ton problème, c'est que tu as laissé Goliath prospérer. Ton problème, c'est que tu as laissé Goliath te contrôler. Ton problème, c'est que tu as laissé Goliath te prendre le dessus sur ta destinée. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, tu te détaches, tu détruis et tu sors de ce lot et tu commences à marquer, influencer ta génération. Quel héritage laisserons-nous à la génération qui vient après nous? C'est en élevant les standards. En élevant les standards de la sainteté. En élevant les standards de la sainteté. Oui, mon frère et ma soeur, montre l'exemple à cette génération. C'est possible de montrer l'exemple à cette génération. C'est possible de montrer l'exemple à cette génération. Il y a une génération qui t'observe, qui te regarde. Ils veulent faire comme toi, mais ils n'arrivent pas parce que le péché a pris le dessus. Mais au nom de l'Éternel des armées, j'envoie le feu et la
puissance de Dieu. La puissance de Dieu te libère. Et Goliath commence à être déstabilisé. Le Goliath qui contrôlait ta famille, qui a contrôlé la vie de ton père. Ton père aimait les femmes, aujourd'hui tu aimes les femmes. Ta mère aimait les hommes, aujourd'hui tu aimes les hommes. Oh, aujourd'hui tu es en train de reproduire la vie de ton père. Tu ne sais pas pourquoi tu es toujours attiré vers la masturbation, vers le péché de l'immoralité sexuelle. Tu ne comprends pas toutes ces choses. Mais ce sont des Goliaths, ce sont des paradigmes. C'est quelque chose qui est rentré, qui a pris au-dessus sur toi. Et tu as du mal à t'en sortir. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, pendant que tu partages cette vidéo, je relâche la puissance de Dieu sur ta vie. Tu sors et Dieu te libère maintenant au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Oh, la kabo shabra takata. Je vois beaucoup de personnes sortir. Goliath ne régnera pas sur ta vie. Goliath ne va pas détruire ton existence. Goliath ne va pas détruire ta destinée. Il ne va pas détruire ta vie. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. J'envoie le feu de Dieu dans ta maison. J'envoie le feu de Dieu sur ta vie. J'envoie le feu de Dieu sur ta vie. J'envoie le feu de Dieu sur tes affaires. J'envoie le feu de Dieu dans la vie de tes enfants. J'envoie le feu de Dieu. Et le feu de Dieu commence à consumer tout péché. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu commence à consumer. Si c'est la maladie, le feu de Dieu consume. Si c'est la pauvreté, le feu de Dieu consume. Si c'est le manque de méditation de la parole, le feu de Dieu consume. Si c'est les kystes, les fibromes, le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu consume maintenant. Oh, tu sortiras de ça. Je dis le Goliath qui a neutralisé ta vie depuis longtemps, qui t'empêche d'enfanter. Le Goliath qui a neutralisé ta vie, qui t'empêche de vivre une vie de sanctification. J'envoie le feu sur ces Goliaths. Ce Goliath qui est venu à partir de l'orgueil, qui contrôle ta vie à partir de l'orgueil, qui contrôle ta vie à partir du sexe, qui contrôle ta vie à partir de la tromperie, qui contrôle ta vie à partir de la masturbation. En tant que prophète, les bras sont contre le mot Shabratakata. J'envoie le feu de Dieu. Et Makabo, château, château, château. Le feu de Dieu consume maintenant. Tu ne seras pas emporté par l'apostasie. Tu ne seras pas emporté par la fornication. Tu ne seras pas emporté par le péché du vol. Tu ne seras pas emporté par les faux miracles, les fausses prophéties. Toi, nouvelle génération, tu vas représenter la nouvelle génération valablement. Tu vas affronter Goliath. Tu vas faire tomber Goliath. Et tu vas élever les standards de la sainteté. Et les gens vont te regarder et ils diront, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? Et tu diras aux gens, venez, voyez combien l'Éternel est bon. Il a fait de grandes choses dans ma vie. C'est ainsi que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa roulette de son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oindule ma tête, ma coupe déborde de bonheur. La grâce m'accompagne, la faveur m'accompagne, le succès m'accompagne, l'élévation m'accompagne, la guérison m'accompagne, la grandeur m'accompagne, la prospérité m'accompagne. Le succès m'accompagne, la guérison m'accompagne, le royaume m'accompagne, le développement m'accompagne, le gouvernement m'accompagne tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la présence de l'Éternel, dans le feu de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple la lune que tu as créée, il dit, tu m'as fait des paix inférieurs à Dieu. Tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Mon frère et ma soeur, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite la parole, mange la parole. Prophétesse haute, que Dieu te bénisse. Nous parlons de ces Goliaths. Quel est cet héritage que nous allons laisser à cette nouvelle génération? C'est élevons les standards de la sainteté. Élevons les standards de la sainteté. Et montrons à cette génération, c'est possible de neutraliser Goliath. Ça peut être la masturbation, ton Goliath. Ça peut être le péché du sexe, ton Goliath. Ça peut être quoi? Ça peut être l'orgueil. Les jeunes serviteurs de Dieu qui sont orgueilleux. Ça peut être l'orgueil, ton Goliath. Mais par la puissance du Saint-Esprit, nous allons renverser Goliath. Tu n'as pas besoin du monde pour combattre Goliath. Goliath, il te pointe du doigt Goliath. Goliath avance vers toi, avance-toi vers Goliath. Coupe la tête de Goliath. Renverse ce Goliath qui neutralise ta vie. Ça peut être un péché mignon. Ça a paralysé ta vie. Ça a paralysé ton ministère. Les gens viennent, les gens partent. Les gens viennent, les gens partent. Il n'y a pas de stabilité dans l'église. Pourquoi? À cause du péché du sexe. Et tu sais que c'est le péché du sexe, c'est ton Goliath. Tu sais que c'est le vol, ton Goliath. Tu sais que c'est l'orgueil, ton Goliath. Tu sais toi-même le Goliath qui a neutralisé ta vie. Tu n'as pas d'impact, tu n'as pas de succès à cause de ce Goliath. Mais au nom de l'Éternel des armées, aujourd'hui, nous détruisons Goliath. Nous détruisons Goliath. Et nous élevons les standards
les standards de Dieu. Nous élevons les standards de sa parole. Nous élevons les standards de la sainteté. Nous élevons les standards de la purification de cœur. Nous élevons les standards. Et à partir d'aujourd'hui, on ne va plus faire partie des moqueurs. On ne va plus faire partie de l'objet de moquerie. Non, on ne fera plus sujet de moquerie. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand tu as renversé Goliath, tu n'es plus un comédien. Quand tu as renversé Goliath, on ne se moque plus de toi. Quand tu as renversé Goliath, on ne se moque pas de toi. Quand tu as renversé Goliath, tu deviens une référence. Quand tu as renversé Goliath, tu deviens un exemple. Quand tu renverses Goliath, tu deviens, oh my God, tu impactes la génération. Quand tu renverses Goliath, le Goliath du sexe, le Goliath de la masturbation, le Goliath du péché, de l'immoralité sexuelle. Quand tu as renversé Goliath, tu deviens une référence. Quand tu as renversé Goliath, tu inspires les vies. Quand tu as renversé Goliath, tout le monde t'attaque. Quand tu as renversé Goliath, tu épouses la fille du roi. Quand tu as renversé Goliath, tu deviens le gendre du roi. Quand tu as renversé Goliath, tu es respecté. Quand tu renverses Goliath, maman, les femmes commencent à chanter. David a tué 10 000, Saül a tué 1000, David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Oh, quand tu renverses Goliath, Jonathan commence à t'aimer. Parce que Jonathan, c'était le fils de David, le fils de Saül. Et Jonathan, c'est lui qui devait remplacer son père. Mais à cause du fait que David avait renversé Goliath, le Goliath que personne ne pouvait renverser. Je vous ai dit, Goliath représente la chose qui domine ta vie. Ça peut être le péché du sexe, ça peut être la masturbation, ça peut être quoi, le vol, ça peut être l'orgueil. Personne ne pouvait combattre Goliath. Quand Jonathan a vu David combattre et renverser Goliath, oh my God, Jonathan a dit à David, je sais que tu deviendras roi. Alors que David n'était même pas parti, il ne faisait pas partie de la famille de la royauté. Il ne faisait pas même partie des enfants de Saül. Mais celui à qui devait revenir la royauté, naturellement, a jugé utile de donner la royauté à une personne qui ne faisait pas partie de la lignée royale. Mon frère et ma soeur, quand tu renverses Goliath, les bénédictions que les autres courent pour avoir, Dieu t'apporte ça sur un plateau. Quand tu renverses Goliath, là où c'était fermé, les portes s'ouvrent. Quand tu renverses Goliath, même si on dit que cette bénédiction, c'était pour le fils du président, on te place à la place. Pourquoi? Parce que tu as renversé Goliath. La Bible dit, Jonathan, celui qui devait régner après son père, il a dit à David, papa, tu es trop fort. Papa, personne ne peut combattre Goliath. Je sais que tu deviendras roi. Et pourtant, il était le fils du roi. Et pourtant, après la mort de son père, il devait hériter la royauté. Mais il a transféré sa royauté à David. Oh my God! Il a transféré sa royauté à David. Il a pris son épée, il a donné. Son arc, il a donné. Sa ceinture, il a donné. Son manteau, il a donné. Papa, il a tout donné. Il a donné les attributs de la royauté. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe qui renverse Goliath. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe qui sort du péché du sexe. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe qui sort de la masturbation. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe qui marche dans l'humilité et qui ne se laisse pas séduire par l'orgueil. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe qui sort de l'immoralité sexuelle. Papa, mon frère et ma soeur, quand tu as renversé Goliath, tu deviens une référence. Quand tu as renversé Goliath, tu impactes la génération. Quand tu as renversé Goliath, les gens te regardent. Ils ne veulent pas te le dire, mais ils savent que tu es dans le vrai. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent t'accuser. Ils peuvent t'humilier. Ils peuvent te diminuer. Ils peuvent faire des posts sur Facebook pour dégrader ton nom. Mais dans le cœur, ils savent que tu es dans la vérité. Mon frère et ma soeur, quand tu as renversé Goliath, tu deviens une référence. Quand tu as renversé Goliath, tu as franchi la maison de ton père, tu as franchi la maison de ta mère, c'est-à-dire que tu enlèves ta famille de la pauvreté. Quand tu as renversé Goliath, my God, mon frère et ma soeur, Goliath te fait peur, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui sort du péché du sexe, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui sort du vol, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui sort de l'orgueil, c'est vrai. Mais si tu as réussi à renverser Goliath, si tu as réussi à renverser Goliath, Dieu te donnera au-delà, au-dessus de ce que tu peux penser ou imaginer. Voilà pourquoi ce matin, je libère l'onction de Dieu. L'onction de Dieu te donne la force de sortir. Ne pas être embrigadé par l'esprit de Goliath. Oh, tu sortiras et tu vas renverser Goliath. Tu vas le renverser au nom de Jésus. Et je vois Goliath tomber au nom de Jésus. Le Goliath qui a tenu ta vie depuis longtemps, qui a neutralisé ta vie depuis longtemps, il tombe au nom de Jésus. Ce matin, il est renversé au nom de Jésus. Ce matin, il est renversé au nom de Jésus. Ce matin, il est renversé. Ce matin, il est renversé. Oh, Jesus. Oh my God.
Il est renversé. Il est renversé. Goliath tombe. Je dis le Goliath de ta vie là tombe ce matin. Il n'a pas de choix que de tomber. Je ne laisse pas. Je dis le péché mignon qui t'a tenu, qui t'a ligoté, qui t'empêche de faire des progrès, qui a créé la malédiction dans ta famille. Aujourd'hui la famille est sur la loi de la malédiction. Parce que tu ne veux pas te débarrasser de ce Goliath. Je vois ce Goliath tomber. Je vois ce Goliath tomber. Tu seras une référence. Beaucoup de femmes vont se référer à toi. Beaucoup d'hommes vont se référer à toi. Ils vont se référer à toi. Parce que la vérité est une puissance devant laquelle tôt ou tard, chacun doit s'incliner. Je dis, ils vont se rallier. Ils vont s'incliner. Ils vont se rakata. Ils vont se... Oh, je dis, ils vont se rallier. Ils vont s'incliner devant la vérité. Ils vont s'incliner. Je veux que tu renverses Goliath. Renverse Goliath. Renverse Goliath de ta vie. Renverse Goliath de ta vie. Quelqu'un me donne un amen. Renverse Goliath de ta vie. Renverse Goliath de ta vie. Renverse Goliath de ta vie. Les kabo shabrata kata la bache les boche brata kata bayaba la boche. Oh my God, my God, my. Renverse Goliath de ta vie. Oh my God. Oh my God, my God, my God, my God. Oh my God, my God, my God. Désolé, je vais d'abord enlever ça. My God, my God. Les kabo shekebo sabrata kaya baba. Je sens une onction. Shekebelebo sabrata katabaya baba. Oh my God, je vois le Goliath tomber. 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 Les je vois le Goliath tomber. Les kabo shekelebo sha. Je vois le Goliath tomber. 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 Makabo shabrasa katobo shaba. Hey my God, je vois le Goliath tomber. Le Goliath de la masturbation tombe. Kabro Shabra. Le Goliath de la pédophilie tombe. Sheko. L'immoralité sexuelle tombe. Shebre Sokotolobosha. Oh, l'Éternel te lève ce matin. L'Éternel te lève ce matin. Reçois la faveur. 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 Oh my God. Continue de prier, 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 prier. Pasteur Grâce, viens s'il te plaît. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Goliath est brisé. 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 Goliath tombe. Le Goliath du péché tombe. Le Goliath du péché tombe. Continue de prier. Prie, 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 prie. Makabo shekerebo shakata. Le Goliath de ta vie tombe. Oh, Shakabalabo, Shekerebe, bébé. Mambra Sokotolobo. Maman, tu me dis, je vais brûler les paroles là. Viens là. Papa Rebouche. Tu peux rester dans la fin de la porte. Alors nous allons, le pasteur Grâce va libérer les paroles, va dire Amen. Elle va libérer les paroles, nous allons dire Amen. Par rapport au message qui a été prêché. Pasteur, prie, nous disons Amen. Écoutons.
Seigneur, merci pour ces moments puissants que nous avons passés dans ta présence. Seigneur, merci pour toutes ces vies qui ont été transformées. Amen. Merci parce que tu nous as révélé ce matin Amen. que nous ne pouvons pas vaincre Goliath si nous ne le connaissons pas. Amen. Je déclare que tout Goliath est vaincu. Au nom de Jésus. Le Goliath de la sorcellerie. Amen. Le Goliath de l'inceste. Amen. Le Goliath de l'immoralité sexuelle. Amen. Le Goliath du vol. Amen. Le Goliath d'envoûtement. Amen. Je brise tout Goliath dans nos vies. Amen. Dans nos familles. Amen. Dans nos foyers. Amen. Dans nos ministères. Amen. Seigneur, nous déclarons que Goliath est vaincu. Amen. Nous déclarons que nous sommes, Seigneur, des étoiles dans nos générations. Amen. Nous déclarons, Seigneur, Amen. qu'à partir de notre génération à venir, connaîtra de meilleurs jours. Amen. Nous le déclarons au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toutes ces femmes. Amen. Pour tous ces hommes. Amen. Que leur Goliath soit brisé. Amen. Que leur Goliath soit brisé. Amen. Seigneur, quelles que soient les chaînes qui les retenaient. Amen. Que ces chaînes soient brisées. Amen. Oh Dieu, je ne sais pas ce qui s'est présenté devant ces personnes comme Goliath. Amen. Mais que Goliath soit ébranlé. Amen. Que Goliath soit ébranlé. Amen. De la même manière que tu as ou un David, ou un cette femme, Amen. ou un cet homme. Amen. David n'avait pas de force. Yes. David n'avait pas de capacité. Yes. Mais tu as investi ton pouvoir en lui. Amen. Investis ton pouvoir en toutes ces personnes. Amen. Afin que ce Goliath soit ébranlé. Amen. Pour que nous puissions rentrer dans notre destinée prophétique. Amen. Pour que nous puissions accomplir notre destinée. Amen. Dans le nom puissant de Jésus de Amen. Nazareth. Amen. 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 Oh, mesdames et messieurs, soyez bénis. Soyez bénis. Les bras sokoto. Ton Goliath tombe. Pauvre diable. À partir d'aujourd'hui, tu sens la force. Tu sens la détermination. Tu commences à avancer. Tu commences à pousser. Tu commences à marcher dans la sanctification. Et la gloire de Dieu t'accompagne. Oh, les gens sentent la gloire sur ton visage. Oui, parce que quand tu es dans le péché avili. Mais pendant que tu détruis ce Goliath, la puissance de Dieu te libère. Je déclare sur ta vie, en tant que prophète, je déclare, tu sors du péché dans le nom de Jésus. Tu sors du péché. Ce péché qui te lie, qui te tient, qui t'empêche d'avancer. Oh, macho, brocha, brasa, patokota. Les bras sont kotobo, shakata. Ce dimanche, je déclare, tu sors du péché. Tu sors du péché. Tu sors du péché. Tu sors du péché. Et la puissance de Dieu t'enveloppe maintenant. Oh my God. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Le Goliath tombe dans ta famille. Il tombe dans ta famille. Il tombe dans ta vie. Regarde comment ce Goliath est en train de tomber. Il tombe. 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 Mandebo shakabreso kotolobo. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Votre humble serviteur, prophète Steve Aoulaou, très content de vous servir ce matin. Et je crois que la grâce de Dieu sur vous. Passez une bonne journée. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez aimé le message? Oh my God. Soyez bénis, soyez bénis. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Le Goliath de ta vie tombe. 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 Sois béni. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous avez été béni? My God. My God. Bon culte à vous. Bon dimanche chez vous. La grâce de Dieu sur vous. Tu ne descendras jamais. Tu monteras et tu monteras encore. Encore et encore. Tu ne descendras jamais. Alléluia. 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 Connecte-toi à ma page et envoie-moi une note vocale si tu veux qu'on fasse une prière, bien un travail spirituel. Alléluia. 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 Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que sa puissance sur vous. Alléluia. 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 Alléluia.
Bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche. Ludovic, sois béni. Sois béni, Ludovic. Bon dimanche. And your word is holy. Take over. Bon dimanche à vous. Je lis tous vos messages. Merci pour vos messages. Take over. Jesus, take over. Said I'm tired of this. Amen, amen, amen. Take over. Amen. I cannot do it by myself. Take over. Merci pour vos messages. Take over. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nothing that you're struggling with, just let it take over. Soyez bénis. Alors bon dimanche à vous. Bon appétit à tous. Je vous aime. You tried all the measures